Je vais vous apporter ma vision de CP qui s'occupe depuis 10 ans du programme d'insertion professionnelle à la commission scolaire et aussi la vision un peu RH parce que je suis une CP, une conseillère pédagogique, mais au RH et non au service éducatif. Donc, où ça fait un chapeau quand même qui est parfois différent. C'est ça, on a un programme depuis 10 ans. Donc, ça fait longtemps que l'organisation avait le souhait ou la préoccupation d'accompagner les nouveaux enseignants dès leur arrivée à la commission scolaire. On a plusieurs volets qui se sont développés pour finir au fil des années. Et moi, je commencerai d'abord par dire, bon, qu'est-ce qu'une culture d'insertion professionnelle? Je pense déjà c'est débuter par, au lieu d'avoir des initiatives qui sont un peu personnelles, individuelles, dans les différents milieux, qui partent toutes de très bonnes intentions et qui sont fort intéressantes, le défi, c'est d'amener une structure autour de ça et de créer une organisation, un certain processus déjà dès l'accueil de nos nouveaux enseignants, parce que combien de nouveaux enseignants on échappe au début, c'est facile d'échapper des nouveaux enseignants qui arrivent. Est-ce qu'on commence avec les suppléants? Est-ce que, déjà juste de définir le nouveaux enseignants, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est sûr qu'il y a la définition nationale, mais il y a encore aussi comme organisation, est-ce que je suis capable même d'en faire plus et de voir encore plus de gens que ça? Donc, déjà d'avoir une préoccupation, une sensibilité de tous les acteurs du milieu dans une organisation au regard de l'accueil, de l'accompagnement de nos nouveaux enseignants, que vraiment tout le monde se sente concerné, que ce soit les services, les ressources humaines, hein, tout l'accueil. Déjà, souvent, c'est à la dotation que ça commence par se faire déjà, les services éducatifs, les directions d'établissement, les collègues, hein, déjà par le mentorat, ils s'impliquent, mais il y a tellement d'accompagnement qui se fait non officiellement et qu'on veut encourager nos enseignants à le faire de façon plus officielle, plus systématique, plus reconnue, justement, et le mentorat permet de le faire. Donc, quelles sont les actions de tous les acteurs du milieu et comment ces actions-là se mettent ensemble? Et là, ce qui n'est pas simple, surtout dans une grosse, encore plus, je pense, dans une grosse organisation, c'est de s'assurer qu'on s'en va dans le même sens, qu'on s'appuie sur des recherches, qu'on s'assure que nos actions vont vraiment atteindre le but. Et on a parlé dans plusieurs ateliers de l'adéquation entre les besoins des enseignants et les dispositifs qu'on met en place. Qui s'assure de faire cette étude-là, de s'assurer justement qu'on va dans le sens des recherches, on va chercher les besoins des nouveaux enseignants qu'on accompagne, qu'on voit au quotidien, voir aussi faire le lien avec les besoins de l'organisation, qui ne sont pas nécessairement pareils d'une organisation à l'autre. Donc, vraiment, c'est plusieurs dimensions qui doivent être prises en compte. C'est très difficile, je pense, de le faire quand on n'a pas au moins une personne dédiée à l'insertion professionnelle dans une organisation. C'est sûr que je n'ai pas connu autre chose, c'est ce que je fais à la commission scolaire, mais le fait de pouvoir, dans le fond, collaborer avec les directions d'école, avec les services éducatifs, avec l'ensemble des enseignants, avec les nouveaux enseignants, ça permet d'avoir le son de cloche de tout le monde, de savoir, de connaître vraiment les besoins, d'aller voir au niveau universitaire, justement, les recherches qui sont faites et de pouvoir créer une certaine structure autour pour être sûr que le programme d'insertion professionnelle soit efficace, soit pertinent, soit intéressant pour les nouveaux enseignants et, comme je le disais, répondre aussi aux besoins de l'organisation parce qu'il y a aussi ça qu'on doit regarder. Donc, qu'est-ce que font chacun des services et tout ça. Donc, pour moi, la culture d'insertion professionnelle, c'est vraiment ça. Passer des initiatives personnelles ou plutôt individuelles ou par établissement et comment transformer ça en n'ayant pas une structure lourde, pas à ajouter quelque chose qui n'est pas efficace. C'est au contraire, c'est de dire on donne une direction, on s'en va tous dans la même direction et voici la façon de le faire parce que sinon, c'est des choses qui peuvent on est éparpillés. Alors, c'est pas évident de le faire et ça se fait au fil du temps. C'est sûr qu'il y a 10 ans, le programme d'insertion professionnelle à la commission scolaire et ce qu'il est présentement, c'est fort différent. On s'ajuste aussi aux nouveaux enseignants qui, eux, changent également. Donc, c'est quelque chose qui doit être tout le temps dynamique. Le programme d'insertion professionnelle, il change constamment et c'est ça qui est intéressant. Et dans le fond, peu importe où on est rendu dans notre organisation par rapport à l'insertion professionnelle, juste le fait de dire, bien, qu'est-ce que je peux faire de nouveau ou d'ajouter?
une chose à la fois qui va faire une différence auprès de mes nouveaux enseignants. Dans le fond, des fois, on se casse la tête à dire il faut que je monte quelque chose de gros, que j'instaure tout le programme, mais il se fait vraiment une pièce à la fois et on développe des volets. Par exemple, on a le volet des formations, du mentorat, de l'accompagnement personnalisé. Mais en fait, c'est venu aussi avec les besoins. Le mentorat ne répond pas à ça. L'accompagnement personnalisé va le faire. Telle formation va venir répondre à ce besoin-là. On parlait de toute la dimension affective. C'est vraiment, on accompagne des êtres humains. C'est une expérience humaine, l'insertion professionnelle. Bon, on offre maintenant la gestion du stress pour les nouveaux enseignants, basée sur des recherches, basée sur des choses qui donnent vraiment des résultats. Donc, on amène de plus en plus tout l'aspect psycho-affectif et tout ça pour aider les nouveaux enseignants, mais c'est vraiment, ça se fait en se bâtissant pas une structure, mais un dispositif à la fois. Souvent, c'est de cette façon-là. Là, je saute d'une question à l'autre. Je passe à peu près toutes mes choses. Fait que je vais regarder mes feuilles un peu pour être sûr que j'ai dit ce que je voulais dire. Donc, comment arrive-t-on... 2 minutes. 2 minutes? Ouais, j'en dis des choses. Comment arrive-t-on à implanter une culture d'insertion professionnelle? Donc, c'est ça, d'avoir des orientations, des actions. Ça prend donc une volonté de la direction générale de la commission scolaire pour être capable aussi d'orienter les actions des différents acteurs. Il faut, dans le fond, un leadership au-dessus pour être capable de développer ces choses-là. Parce qu'encore là, sinon, on revient aux initiatives personnelles qui peuvent être fort louables, mais est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on rame tous dans la même direction? Donc, de proposer plusieurs activités dans le cadre de notre programme, de le peaufiner, comme je le disais. Aussi, à la fois, il y a la partie centralisée, donc en étant à la commission scolaire au centre administratif, là, ceux qui sont bien loin, là, dans le fond, on fait venir les nouveaux enseignants. Ça nous permet de réunir les nouveaux enseignants, donc d'offrir des services où ils sont ensemble, que ce soit pour faire de l'analyse de situation professionnelle, des choses comme ça. Mais après ça, il y a tout ce qui se fait dans les établissements qui répond aussi à d'autres besoins et tout ça vient, dans le fond, de façon complémentaire. Mais c'est sûr que mon travail, beaucoup, c'est la partie de réunir les gens, de réunir les nouveaux enseignants ensemble, les mentors ensemble, de les réunir pour créer des formations qui sont dédiées aux nouveaux enseignants. Et après ça, dans les établissements, il y a toute la proximité avec l'enseignant mentor, les autres enseignants, la direction qui va l'accompagner à plusieurs niveaux. Donc, de prendre le temps de regarder la partie comme centralisée du programme d'insertion professionnelle et la partie plus des établissements. Donc, nous, on est 2 conseillers pédagogiques. J'ai mon collègue Marc qui est assis en avant, qui dit bonjour. Et on s'occupe donc de différents aspects du programme de mentorat. Et une chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est tout simplement le fait que je pense qu'un programme d'insertion professionnelle, c'est avant tout, il faut miser sur les gens qui la composent. Les gens qui participent au mentorat, bien, ils le font parce qu'ils ont un mentor. Et c'est leur part d'attache. Ils assistent à des formations, à des rencontres parce qu'ils apprécient le formateur, ils apprécient le CP et à quelque part, on mise beaucoup sur le sentiment d'appartenance. On accompagne quelqu'un pendant plusieurs années et on finit par créer vraiment justement un réseau, nos nouveaux enseignants qui suivent et tout ça. Et ça, c'est particulièrement précieux. Et pour terminer, parce que faut que je termine, je voudrais remercier, dans le fond, le SNIP qui, par son initiative aujourd'hui et par plein d'autres initiatives, nous permet aux différents partenaires d'échanger. Et moi, mon souhait, en fait, c'est d'avoir encore plus de lieux d'échange, notamment avec le milieu universitaire, parce qu'on veut travailler dans la même direction et on n'a pas nécessairement beaucoup de lieux d'échange. Alors, c'est précieux une journée comme aujourd'hui de rencontrer plein de gens super intéressants. Alors voilà, merci. Merci beaucoup.